Hello, bienvenue sur C0, j'espère évidemment que tu as la forme aujourd'hui et on va regarder si le Bitcoin et voire les crypto-monnaies pourraient partir en bull run grâce à la Chine. Et oui, c'est un petit peu ce qui est en train de traîner en termes d'actualité. Et donc, ce que je vais faire tout simplement, c'est qu'on va décrypter tout ça si le scénario éventualisé et voir les impacts que ça pourrait avoir. Donc c'est très intéressant et ça pourrait nous faire exploser tout ça si c'était le cas. Mais je t'en dis pas plus puisqu'évidemment c'est le sujet de la vidéo et c'est ce qu'on va regarder ensemble tout au long de cette vidéo sur une analyse avancée. Ça te va? Eh ben on y va. Let's go! Donc aujourd'hui, on va s'intéresser à cette fameuse Chine, donc énorme pays qui a du potentiel extraordinaire en termes d'investissement. Attention, je dis pas que c'est gagné, loin de là. Au passage, n'oublie pas de t'abonner sur cette chaîne YouTube, d'activer les cloches de notif pour recevoir mes prochaines vidéos et mes prochains lives en notification. Et n'oublie pas également de liker cette vidéo et de lâcher un com pour soutenir cette vidéo et de la regarder jusqu'au bout pour louper aucune information et pour l'aider à grandir. Et ça aidera évidemment la chaîne également. Alors qu'en ce moment, il y a un peu de panique avec notre Bitcoin hier qui a bien baissé, mais qu'il ne faut pas oublier, il a baissé ce qu'il avait gagné plus ou moins hier. Donc une panique à mesurer avec beaucoup de gens qui commencent à nous dire que le Bitcoin va redescendre aux 52, c'est la grande panique. Certes dans un triangle descendant, mais qui a en réalité toujours le potentiel de pumper. Et donc aujourd'hui, l'actualité, c'est que notre ami Bitcoin, mais pas seulement notre ami Bitcoin justement, mais également notre ami Ethereum, donc les deux cryptos leaders du marché, pourraient être disponibles pour les Chinois de la Chine continentale. Puisque, pour te remettre dans le bain, évidemment, la Chine, sur une de ses régions autonomes, comme on le voit sur la vidéo ici, propose depuis peu des ETF Bitcoin et Ethereum, mais qui n'ont pour le moment pas fonctionné. Et oui, parce qu'il ne faut pas oublier que ces ETF ne concernent en fait que 7 millions de personnes, donc les habitants de Hong Kong. Mais ils commencent à traîner un peu partout, dont le Bitcoin Magazine, très populaire, qui nous dit tout simplement ici que l'émetteur d'ETF Bitcoin de Hong Kong envisage de demander l'autorisation de négocier en Chine continentale. Les implications sont énormes. Et en effet, si une telle chose devait arriver, je te laisse imaginer l'ouverture de marché. Ça serait évidemment un énorme marché, puisque comme tu peux le voir ici, on parlerait de 1,4 milliard de clients potentiels, bien qu'on sait qu'une partie des habitants de la Chine ne pourront pas investir dedans. Mais c'est quand même un peu plus de 3 fois de la population des États-Unis. Donc même s'il y avait 3 fois moins de Chinois proportionnellement qui rentrent sur le marché, ça ferait évidemment exploser notre Bitcoin, mais également notre Ethereum. Et ce qui est très important de se rappeler, c'est que ces crypto-monnaies, en réalité, sont liées avec l'ensemble du marché. La plupart des crypto-monnaies se tradent aussi en BTC, une grosse partie également en Ethereum, et donc une hausse spectaculaire du BTC et de l'Ethereum, forcément, impacterait aussi l'ensemble du marché des crypto-monnaies. Et ça, c'est plutôt une très très bonne nouvelle. Donc en réalité, même si ça concerne que les ETF Bitcoin et Ethereum, ça impacterait l'ensemble de notre marché qui ne se porte pas très bien et reparti à la baisse aujourd'hui, ce qui nous amène sur une semaine de baisse et un mois de baisse. Mais ce qui voudrait dire tout simplement qu'on aurait un potentiel exponentiel assez flippant. On aurait un total 2 ici. Le total 2 qui, je le rappelle, c'est toutes les crypto-monnaies hors Bitcoin en termes de capitalisation boursière, ça l'amènerait probablement à monter très haut. Et c'est Richard Bworts, associé gérant de 6 Capital, qui commence à mettre un doute sur cette histoire en disant que ces fameux ETF Bitcoin et Ethereum pourraient bien s'ouvrir aux investisseurs de la Chine continentale, avec une intégration de ces ETF dans le système Stock Connect. Et comme il nous dit précisément, je reviens tout juste de Hong Kong, il est question que l'ETF soit ajouté au système Stock Connect. Les implications sont absolument énormes. En gros, cela signifie que l'argent de la Chine continentale peut l'acheter. Alors, nous ne mentons pas, c'est une vision
très optimistes. N'oublions pas que la Chine n'aime pas du tout les crypto-monnaies et que tout ce qui se valide à Hong Kong, en réalité, n'est pas validé en Chine continentale. Il est indispensable de passer par des validations des régulateurs locaux. Oui, la Chine est un peu particulier là-dessus. Hong Kong reste plus ou moins autonome sur l'aspect financier. Mais comme ils veulent jouer un petit peu sur quelque chose de tendancieux, cela pourrait marcher, en tout cas à court terme, à voir évidemment ce que ça va donner. Et clairement, si ces ETF venaient à être validés réellement en Chine, il pourrait y avoir un réel potentiel puisqu'on sait que la Chine vit d'une période économique compliquée et qui pourrait voir ces ETF tout simplement comme une valeur refuge. Une valeur refuge qu'ils ne peuvent absolument plus trouver dans l'immobilier qui, je le rappelle, l'immobilier s'est totalement écroulé sur la Chine continentale. Le numéro 1 a fait faillite, le numéro 2 aussi en termes d'immobilier. Bref, rien ne va plus. Beaucoup de gens ont investi dans l'immobilier et n'ont pas gagné, voire ont tout simplement tout perdu. Et donc, en réussissant à mettre ces ETF sur Stock Connect, qui, je le rappelle, relie les bourses de la Chine continentale avec la bourse de Hong Kong, ça permettrait tout simplement aux investisseurs chinois de pouvoir réellement acheter des ETF de façon plus ou moins légale. Et même si la Chine a évidemment extrêmement peur des crypto-monnaies, ça, c'est pas une nouveauté. Peut-être qu'il s'ouvrirait un peu parce qu'on sait bien qu'il y a forcément une contestation. Quand les gens perdent beaucoup en immobilier et pas une personne, mais des milliers et des milliers, eh ben, on sait que le climat politique est un petit peu plus compliqué. D'ailleurs, la Chine est en train d'essayer de se relancer plus sérieusement encore que la croissance actuelle pour essayer de faire oublier cet épisode qui est douloureux pour un certain nombre de familles chinoises. À voir évidemment si les Chinois sont prêts à entrer dans les ETF. Ça, c'est une autre question, puisque les Chinois ne sont pas le même type d'investisseurs qu'aux États-Unis ou que sur le sol européen. Mais malgré tout, quand tu sais que ça pourrait ouvrir sur 1,3 milliard de personnes, il y aura forcément un minimum d'investisseurs dessus. Ça reste évidemment un marché colossal en prévision. Alors, malgré évidemment son enthousiasme qui a amené sur les réseaux sociaux à beaucoup parler de ça, il faut rester vigilant. Il n'y a vraiment rien de validé aujourd'hui. C'est pas si simple que ça, évidemment. Mais c'est vrai qu'on peut comprendre son enthousiasme puisque Han Tongli, PDG de Harvest, a quand même sous-entendu lui aussi que les ETF Bitcoin et Ethereum Spot qui existent aujourd'hui à Hong Kong pourraient bien être accessibles en Chine continentale par l'intermédiaire de Stock Connect et il a fait ce rapport directement sur le média très connu South China Morning Post. Alors personnellement, même si j'ai du mal à croire à cette validation, malgré tout, je vais la prendre en compte pour mes stratégies. Car il y a quand même des gens assez importants qui pensent que c'est tout à fait envisageable. Donc, je vais quand même le prendre en compte. Et c'est clair que s'il y a cette ouverture, le bull run partira de là. Un énorme bull run. Un bull run comme on aurait pu en avoir connu en 2021 avec masse de gens qui rentrent dans les ETF. Ça ne veut pas dire qu'ils rentreront dans la crypto, mais vous savez, c'est l'effet boule de neige qu'on a dans l'univers de la crypto-monnaie. On a le Bitcoin avec beaucoup d'investissements, l'Ethereum avec quelques investissements. À Hong Kong, on a vu que les ETF, ETH n'ont pas eu la cote. Mais comme de toute façon, le Bitcoin tire également l'Ethereum et l'ensemble tire l'ensemble du marché crypto, finalement, ça ferait pousser l'ensemble du marché crypto et ça amènerait à une euphorie beaucoup plus mondiale au niveau des crypto-monnaies, ce qui pourrait ramener beaucoup de monde finalement dans l'univers des crypto-monnaies, même si la Chine continentale n'aura pas accès à ça, mais du fait d'avoir fait monter le Bitcoin et l'Ethereum et qui, eux, mécaniquement feront monter le reste du marché et qui pourrait amener à énormément de FOMO sur le reste de la planète. Ce scénario me paraît pas complètement délirant. Moi, ce qui me chiffonne, c'est que la Chine finisse par valider, mais c'est vrai que la position actuelle en intérieur à la Chine est assez compliquée. Les investissements en immobilier qui devaient être sûrs ont amené une gronde qui pourrait faire changer doucement le Parti communiste, qui pourrait trouver aussi dans cette validation un intermédiaire entre ne pas accepter que les Chinois traitent de la crypto-monnaie, mais les laisser faire de l'ETF Bitcoin et Ethereum en restant évidemment très limité sur le nombre de choix pour ne pas non plus augmenter le risque qu'ils ont l'impression d'avoir avec ce type d'actifs par rapport à leur yuan numérique et pour éviter un risque énorme pour les investisseurs potentiels chinois
car on sait que le gouvernement américain, avec cette dérive complète au niveau de l'immobilier, ne peuvent pas se permettre d'activer l'ensemble des crypto-monnaies aujourd'hui qui sont des investissements à très haut risque, risquer de faire perdre encore plus d'argent à plus de Chinois. Mais les ETF seraient un intermédiaire intéressant pour calmer une fronde qui est bien présente, mais en n'ouvrant pas les vannes à 100%. En tout cas, on va suivre évidemment si ce scénario est possible. Le Bitcoin actuellement semble montrer qu'il va pas cracher, mais rien ne dit qu'il va pas continuer dans son triangle descendant qui là voudrait dire des prochains jours encore rouges. Mais cette actualité pourrait nous amener en effet à déclencher un bull run, voire à amener un bull run gigantesque, le fameux super cycle très attendu. Et là, si ça arrivait, évidemment, je vous garantis que le Bitcoin ne serait pas seul sur le marché, mais que l'ensemble des cryptos en bénéficierait mécaniquement. Et ça serait évidemment une excellente news, sachant que la baisse des taux pourra intervenir à partir de juillet, bien que ça paraît compliqué, voire septembre. Même s'il y a de grosses peurs sur l'inflation aux États-Unis, n'oublions pas qu'on a le Brent qui continue à descendre et qui aide énormément à calmer cette furie inflationniste que vivent les États-Unis, bien qu'elle est beaucoup moins forte qu'à l'époque Covid, mais qu'elle n'est pas satisfaisante pour baisser les taux à l'heure actuelle. Mais le Brent pourrait aider finalement à la baisse des taux dans l'année 2024 si l'OPEP ne vient pas y mettre son grain de sel. Mais en cette période, je ne suis pas sûr que l'OPEP puisse réellement se permettre de faire ça, surtout que les États-Unis se sont plus ou moins ralliés à eux un minimum en décidant de ne plus fournir d'armes à Israël s'ils attaquaient Rafah. Bref, tout ça, c'est de la géopolitique. Il y a tout pour dire qu'on pourrait du coup avoir un énorme bull run, évidemment, si la Chine continentale validait l'ouverture de la Chine, au moins sur les ETF. Rien n'est garanti, comme je vous dis, moi j'ai quand même de grands doutes là-dessus, mais il y a un optimisme grandissant, donc il faut quand même le suivre. C'est pas parce qu'on n'y croit pas qu'il ne faut pas envisager que ça soit possible, car c'est un coup à louper pas mal de choses. En tout cas, j'espère que cette vidéo t'a plu, qu'elle t'aura donné des pistes pour l'avenir, qu'elle t'aura bien fait comprendre pourquoi, en effet, si ça devait être vrai, ça créerait un super bull run, et pas que pour le Bitcoin, et pas que pour le Bitcoin et l'Ethereum. N'oublie pas ton like avant de partir, comme je l'avais dit au début de la vidéo, si t'as oublié de le faire, et nous on se retrouve pour une prochaine vidéo, et ou un prochain live de C0.